Et rebonsoir, on va finir la soirée un peu plus tranquillement que Cult of Zelum, qui a été un échec, on peut le dire, avec une petite partie d'échecs. Et c'est parti, on va faire l'ouverture E4-5, telle qu'on la connaît. On ne connaît pas grand chose, mais ça on peut y aller. Donc on le laisse prendre notre pion si jamais, pour reprendre du cavalier. S'il reprend du cavalier, on peut sortir la dame. Le cavalier étant disparu, il ne peut plus venir nous gêner et nous faire perdre un temps. Bon, là par contre, il attaque ce pion, mais qui est pour l'instant protégé par la dame. Mais bon, il va très vite mettre son fou, etc. pour nous embêter. On va sortir son cavalier et développer ses pièces. On va d'abord sortir son fou, pour pouvoir roquer le plus tôt possible. Alors, il attaque 2 fois le pion, moi je le défends 2 fois, mais on peut continuer en sortant le cavalier. Bon, là, il y va fort en attaquant la dame. La dame, on veut pas qu'elle s'enferme. J'aimerais bien la mettre ici, mais avec son cavalier, il va devenir pénible. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave en vrai? C'est pas très grave en vrai. Si je la mets là, de toute façon, c'est trop dangereux. Ou alors je la mets ici, mais au risque de l'enfermer. Si je la mets ici, elle menace le roi. Mais ça lui empêche juste de mettre son pion en avance. Alors voilà, premier choix important. Après, moi, si je suis là et qu'il commence à avancer ses pions, ça peut être embêtant, mais on va le faire. On va tenter, on est là pour apprendre, pour voir comment ça réagit. On essaye. Voilà, il va venir renforcer un peu tout ça. Mais à ce moment-là, moi j'ai le cavalier qui peut venir embêter son petit monde. On va voir s'il le protège. Alors attention ici, parce que je lâche. Il n'y a plus que le fou qui protège mon pion, et ça c'est pas cool. Mais en même temps, la menace de fourchette, là, elle est très importante. Il faut pas qu'il la laisse passer. Donc là, c'est lui qui réfléchit. Il préfère avancer son pion. Bah, moi, je vais lui faire la fourchette. Je pense qu'il l'a pas vu. Je lui prends ça. Et on va même proposer l'échange des dames à ce stade. Ça c'est pas mal. Comme ça, je le prends. Et je menace ce pion là. On va voir s'il va essayer de le protéger en le déplaçant. Là pour l'instant il ne le protège pas du tout. Il menace pas grand chose non plus. Je lui prends. On le punit. Donc là, il va peut-être... Alors, il va commencer à créer des problèmes. Ce fou n'est même pas protégé. Mais ce fou, je pense que je vais le perdre quoi qu'il arrive. Si je mets ça, il va me mettre en échec. Je vais roquer avant tout. Et je perds le fou, c'est pas grave. On est quand même pas mal gagnant.
après on ira lier nos tours. On va lier nos tours. Est-ce qu'il y a mieux à faire là? Est-ce qu'il y a plus intelligent à faire? Ben oui, on va continuer d'échanger. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer à quel pion? À celui-là. Donc là, il fait une grosse pression ici, mais qu'on va pouvoir retirer comme ça. Ce qu'il joue, donc là il menace ça et il commence à faire une bêtise, je pense, à cet endroit là, parce que moi quand je vais enlever mon fou il va être cloué et c'est peut-être son fou qui sera perdu à la fin. Moi il suffit que j'aille m'emparer du pion là, ensuite soit il cherche l'échange des tours mais il n'est pas avantagé par ça. Ouais, bah c'est ce qui va se passer, je lui prends ce pion là, il a aucun intérêt à perdre sa tour. Voilà, et du coup, je gagne le fou de case noire. Donc j'ai une majorité de pions. Comment on répond à ça? Est-ce qu'on fait des pions doublés ou pas? Eh ben je ne saurais pas dire, mais on va faire des pions doublés. On va faire des pions doublés pour l'instant, ça m'ouvre une colonne proche du roi. Ça m'intéresse. Ensuite, comment on finit? Comment on finit un truc comme ça? On va mettre la tour ici, ce qui me permettra de protéger ce pion-là s'il s'amuse à prendre celui-là. Exactement, donc du coup on va protéger celui-là pour l'instant. Et on a plus la... Si, on a toujours la majorité de pions. Mais je suis bête, il va pouvoir me prendre celui-là. A priori il l'a pas vu. Bah oui, il était protégé par le fou, c'est moi qui délire. Donc moi je continue à lui proposer l'échange des dames. Des tours, pardon. Ok, est-ce que j'avance? Bonjour Naturalu, Lucide. Hola, qu'est-ce tal? Bienvenue, bienvenue sur des petites parties d'échecs sans prétention. Pour se reposer avant d'aller au lit. Si tu es amateur d'échecs, si tu as des conseils à donner, n'hésite surtout pas. Donc, maintenant qu'on a dit ça, je vais lui menacer ce pion. Si ça se trouve, il voit pas que la tour est menacée par le fou. Peut-être que c'est un paramètre qu'il aura oublié, et c'est le cas. Donc vraiment, il joue pas très bien là. Il joue pas très bien et il pourrait abandonner. Il abandonne, c'est bon. Allez, on relance tout de suite. L'adversaire n'était pas très concentré. On continue avec E4, E5. De toute façon, je connais pas trop d'autres ouvertures à ce stade. On va défendre. Encore une fois, on va... Non, on va sortir le cavalier cette fois-ci et non pas le fou. On a des envies de quoi là? On a des envies de... d'échec. Est-ce que c'est intéressant là, de mettre le fou ici pour un échec? Non, à ce stade j'ai pas l'impression. Mais il faut bien le développer ce fou pour pouvoir rocker. Donc moi je mettrais bien le fou... Ah, je vais blinder, c'est pleutre. Mais j'ai trop peur de faire une erreur en étant agressif trop vite. Là je vois ce qu'il fait, pareil, je blinde ce fou. Avec ce fou, il rock, je rock. Ok, on l'attend comme ça.
Ensuite, on va mettre la tour ici. Ça va servir plus tard, je pense. Pour l'instant, on empêche son fou de s'exprimer, hein, parce qu'il se ferait prendre si jamais il arrivait là. Alors, elle menace quoi, cette dame? Elle menace ici, elle menace ici. À chaque fois, elle se ferait prendre. Quoi qu'il arrive, elle se ferait prendre. Et évidemment, elle protège ici si je fais une avancée de pion. Alors là, il y a plusieurs choses à faire, mais bon, à un moment, il va falloir jouer un coup. Et bien, puisqu'il faut jouer un coup, je vais faire ça pour empêcher le fou de venir ici, pour menacer madame, et en plus, ça laisse une voie de sortie au roi. Et on sait que ça peut devenir vite nécessaire d'avoir une voie de sortie. Alors là, on va falloir reculer le cavalier, je pense. Et on risque de le reculer en menaçant la dame. On va le reculer ici. Et du coup, on menace la dame. La dame qui se rapproche, elle est plus menacée du tout. Et là, on pourra avancer le pion hein, pour la chasser. Parce que la dame ne va plus avoir aucune case proche gênante. Le cavalier prend ici, le pion prend ici. Si elle se met là, c'est ce fou-là, ce fou-là. Si elle prend le cavalier, ici on prend. Et si elle prend ce cavalier-là, on prend. Donc là, elle a vraiment aucune case. Et si elle prend le pion, bien sûr, on reprend d'ici. Donc elle a aucune case, elle est obligée de reculer là. Elle est obligée... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors, qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Alors là, je comprends pas. Je comprends pas, donc je vais lui prendre sa reine. Je lui prends sa reine. Non, j'ai pas compris l'idée. Pour moi, elle avait... Ah, elle avait peut-être plus d'échappatoire. On analysera ça après, mais... Peut-être qu'elle avait tout simplement plus d'échappatoire, donc elle a pris le premier pion venu, mais au final, elle perd une dame, et ça, c'est grave. Et ben, on va y aller. On va pouvoir aller provoquer des échanges. Parce qu'à ce stade-là, moins il y a de pièces, plus on dispose d'un avantage matériel. Ok. Et ben on va avancer nos pions. Voilà, toujours pour gêner l'arrivée du fou. Ah oui, non, j'aurais dû faire attention. J'aurais dû faire attention, erreur de ma part là. Alors ce qu'on va faire, s'il prend mon fou, c'est pas grave, parce que moi je le reprendrai derrière, donc les échanges ça me va. On va lui menacer le cavalier, et puis on va aller taper ce petit pion esselé, qui n'est protégé par personne. Voilà, on prend le cavalier, et maintenant on met la pression sur ce pion. D'ailleurs j'ai pris avec le pion, mais j'aurais peut-être dû avancer la tour, là pour le coup. J'ai pas un niveau suffisant pour m'en rendre compte. Alors là, il se donne un peu d'air. Cette fois-ci, il menace ce pion-là. Donc, celui-là est protégé, mais par contre, celui de gauche est menacé. Non, il n'est pas menacé. Il y a ma tour qui protège. Donc, vu que tout est protégé, je vais lui piquer un pion. Celui-là, à mon avis, va vite partir, hein, avec les tours, etc. Mais en attendant, je lui aurais pris un pion de plus. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait, là? Eh bien, je ne sais pas ce qu'il nous fait, mais moi pareil, je vais continuer de le harceler et de lui proposer l'échange de pièces. Il a l'air de les accepter depuis le début, c'est une erreur, hein. Donc moi je reprends. Alors on fait très attention, il lui reste un fou de cases noires, donc toutes les cases noires sont susceptibles d'être prises par le fou, et ça on veut pas. Donc on va éviter de mettre toutes nos pièces sur les cases noires. Donc là, le fou d'ailleurs menace ici. On va se mettre ici pour protéger. On va le laisser jouer un peu. C'est lui qui doit essayer de trouver des solutions, pas nous. Et on va aller prendre la colonne ouverte ici, évidemment en faisant attention au fou comme on l'a dit.
Voilà, donc là, il menace la tour, très bien. Il menace la dame, pardon. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici. Et je menace le pion ici. Avec un peu de chance, là, si ça commence à se vider, je vais pouvoir avancer mes pions, les tours vont pouvoir protéger, ça va faire des échanges tour contre tour. Et encore une fois, on sera gagnant à la fin. J'ai fait une bêtise. Quand il va bouger sa tour, le fou va prendre ma dame. Donc la seule chose qui me reste à faire derrière, s'il bouge sa tour, c'est de bouger la dame. Ah oui, mais en même temps, je comptais la bouger pour prendre le pion. Donc ça va aller, ça va encore aller. Mais là, je pense qu'il réfléchit à comment m'embêter le plus possible. Par exemple, s'il met sa tour là, je pourrais pas prendre le pion, il pourra me reprendre derrière. Donc il peut jouer un coup défensif comme ça. On va voir. Alors c'est pas ce qu'il fait. Il vient menacer ce pion-là, mais le roi pourrait reprendre. Donc j'aurais tendance à dire que pour l'instant, je suis pas trop menacé par ça. Je lui prends le pion. On va éviter de perdre trop de temps non plus. Hein. On joue en blitz de 10 minutes chacun. Je lui prends le pion pour l'instant. Il faut vraiment que je reste vigilant. On oublie très très vite les fous un peu discrets comme ça. Ok, là attention, il menace le pion ou la tour. Donc il va falloir vite réagir à ça. Merci pour le follow, Rohan, et bienvenue. On va essayer de placer sa dame intelligemment. Et intelligemment, il y a peut-être des possibilités de bien l'embêter en mettant la tour là, puis la dame ici. Il serait échec, ma dame serait protégée par la tour, ce qui veut dire qu'il serait obligé de reculer. Ça peut peut-être l'embêter. Et en plus, ça enlève ma tour du vis-à-vis du fou, donc pour l'instant je prends. Mes tours sont sur case blanche, elles n'ont plus rien à craindre du fou. Ce pion, je suis prêt à le perdre. J'ai plein de pièces d'avance, donc pour l'instant, je suis prêt à le perdre. Alors, que va-t-il jouer? Il s'est un peu bloqué son fou, mine de rien. En même temps, il va faire ce qu'il veut avec sa tour. Hein. Moi, il va falloir que je commence à montrer un peu les dents. Et j'ai un coup tout trouvé. Hein. Ah, très bien. Il joue un bon coup. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est le provoquer avec ça. Pour voir si je lui prends... il me laisse. Donc là, il fait une erreur. Parce que ce qu'il ne voit pas, c'est que avec ça, je fais échec. Je suis protégé. Il est obligé de reculer en case noire. Maintenant, je refais échec et triple fourchette. Je peux prendre celui-là, celui-là, pendant que lui, il est obligé de sortir de l'échec. Donc du coup, je lui prends sa tour, je lui fais échec. Ça fait encore une fourchette, puisque je peux reprendre la tour là. Mais en l'occurrence, je vais pas le faire, parce que là, pour le coup, le fou reprendrait ma dame. Mais là, toujours en est-il qu'il est quand même très mal barré. Échec encore une fois. Je peux malheureusement pas mettre ma tour ici parce que le fou viendrait la prendre. C'est pas équitable, enfin c'est pas intéressant. Je vais pouvoir mettre ma tour ici. Et je pense qu'après, quoi qu'il fasse, c'est échec et mat. Alors il met échec d'abord, juste pour m'embêter. Je vais me mettre ici. Parce que comme ça, s'il décide de me refaire un échec, la tour prend. Comment va-t-il réagir? Il fait ça. Et du coup, moi maintenant... Ah oui, il a bien joué. Il a bien joué. Alors, comment on se sort de ça? Parce que là, je vais perdre une tour dans l'histoire. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais il a bien joué. Bah non.
Parce que lui aussi il va perdre une tour s'il me prend. Donc là j'ai un avantage matériel qui me permet d'y aller un peu comme j'ai envie. Et voilà, du coup il lâche l'affaire. Il lâche l'affaire. Est-ce que... Ah, il va se recacher, hein. Bon, il y a plusieurs manières, je pense, de finir, mais on va mettre la tour ici. Au pire, je pourrais avancer ces pions, chercher, chercher une nouvelle dame, mais je pense que ça va même pas être nécessaire. Là, moi, je lui fais échec et mat, hein, en mettant ça, madame ici, il est échec et mat au prochain tour. Non, je dis des bêtises. Il est pas échec et mat au prochain tour. Est-ce que je peux me permettre de mettre la tour ici? La réponse est oui. Et là, il va bien être échec et mat quand même. Parce qu'il ne peut plus que mettre son fou et ma tour le prend. Voilà, c'est bon. Ok. Un petit peu laborieux de lire l'échec et mat final, mais on y est parvenu. Et on continue. Alors, il menace pas ce pion pour le coup. Lui, il prépare... Qu'est-ce qu'il prépare? Il protège, lui, tout simplement. Bah, je vais l'attaquer. Même si, évidemment, j'irai pas tout de suite. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va protéger nos pions. On va le faire avancer en deux temps, celui-là. Juste le temps de mettre le fou en position défensive, toujours pour contrôler le centre et avoir le maximum de protection sur nos pions. Il réfléchit, il a l'avantage en étant blanc et en jouant premier, hein, donc il peut lancer les offensives plus vite. Là, ça ne me dérange pas, je sors mon fou. Je sors mon fou, surtout que s'il propose l'échange, il le propose pas. Il perdait son fou de case blanche. Du coup, mon fou ici pour le sortir. Alors ici avec, il menace pas grand chose avec son fou. Ici par contre c'est très menaçant. C'est très menaçant. Je vois pas d'autre manière que de... Ah, je vais avancer le pion. Avancer le pion, ça suffit à protéger la structure. Et de toute façon, mon roi va roquer de l'autre côté. Oh, il fait des choses bizarres. Allez, on rock. On met son roi en sécurité. Et on va pouvoir avancer le pion central pour gagner le centre. Donc si j'avance, il prend... Je prends... Il prend... Et je ne peux pas... Et si je peux finir avec le cavalier. Ouais, mais j'aurais perdu deux cavaliers dans l'histoire. Non, j'aurais un cavalier qui reste. Mon fou de case noire, il va vite bloquer sur sa structure. Donc le fou de case noire, je pourrais dire que je m'en fous. Tac, 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 tac. Ça se tente, hein. Ça se tente. Allez. On va voir, on est là pour apprendre. A priori, le fou de case noire, je m'en fiche vu sa structure de pion. Mais c'est peut-être une erreur. Ça, c'est peut-être une erreur. Je m'y connais pas encore assez bien en manière dont sont dispositionnés les pions sur les cases pour savoir qui est le bon fou du mauvais fou.
Et il prend pas, alors ça c'est intéressant. Il décide de pas prendre. Et en plus, il bloque la sortie de sa reine. Alors ça c'est marrant. Bah je vais le prendre. Pour le coup, je vais le prendre. S'il met un cavalier, j'échange. S'il met le pion, moi je vais juste le faire déroquer. Donc soit il bouge son roi et il est déroqué, soit il met sa dame. Donc je pense que je l'embête beaucoup là. Parce que du coup, le temps qu'il sorte son roi pour faire venir sa tour, ça va être un problème. Moi du coup, je renforcerai bien la structure de pion ici pour calmer son fou au maximum. C'est ce que je vais faire. Je vais essayer de le cloîtrer. Par là-bas. Alors là, qu'est-ce qui menace là? S'il se met là, je le prends. S'il se met là, je le prends avec mon roi. Et s'il se met là, je le prends encore avec mon roi. Donc là, je vois pas trop les menaces. Là, pour l'instant, je vois pas trop les menaces. Même si c'est pas très agréable de se taper un cavalier aussi proche. Alors j'ai envie de tenter un coup, c'est de bouger ce cavalier pour que ma dame menace ce cavalier sans qu'il s'en rende compte. Mais alors pour le faire, si je le mets là, il pourrait reculer. Et c'est lui qui est gagnant à la fin en plus, il y a un fou ici. Je vais le mettre là, juste pour le faire réagir. Ah, il le protège comme ça, son cavalier. Ok. Il protège son cavalier comme ça. Tac tac tac. Le fou ici, ça m'embête. Cette longue diagonale de case bleue là, ça m'embête un peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas reprendre. Donc là, pour l'instant, je vois pas la faiblesse. Où c'est qu'elle pourrait intervenir. Par contre, je peux me mettre ici avec le cavalier, ça me ferait plaisir. Je vais faire ça. Je crois que c'est pas un super coup de mettre un cavalier comme ça. Mais là, ça me permettrait d'être un peu menaçant. Je peux même faire reculer un peu plus le roi en lui faisant un échec ici. Donc concrètement, menace de prendre, le roi ne peut pas aller sur cette colonne parce qu'elle est protégée par la tour. Il serait obligé de reculer et sa tour, elle commencerait vraiment à se sentir à l'étroit. Et ça, pour plus tard, ça peut donner lieu à des fourchettes entre la tour et la dame, et à supposer que le cavalier est protégé. Donc là, il me prend un pion. J'avais toujours prévu à ce moment-là de sortir mon roi. On verra si c'est une erreur ou pas. Quelque chose que j'ai mal calculé. Mais a priori, je suis encore un petit peu tranquille. Alors là, il menace ma dame. Je vais d'abord lui faire cet échec, ça laissera plus d'espace à madame pour s'exprimer derrière. Non, c'est une erreur. Donc ça c'est complètement une erreur. Parce que voilà, s'il fait ça et que je lui... Ah oui, alors, du coup je peux m'en ressortir. Ouais, je peux m'en sortir encore une fois. Là je lui refais échec.
que je dise pas de bêtises. Là, je lui refais échec, il est obligé de réagir. Et après, je bougerai ma dame. Mais c'est pas super bien joué de ma part. C'est vraiment pas un bon coup. Par contre, maintenant, il faut faire quelque chose. Je vais, ayant un petit peu d'avantage matériel, je vais lui proposer l'échange des fous, voir comment il réagit. Mais en même temps, j'ai pas envie de lui prendre le fou pour qu'il reprenne du cavalier. Ça mettrait échec, ça lui permettrait de faire une fourchette. C'est pas ce que j'ai envie là. Alors, qu'est-ce qu'il vient de jouer que j'ai pas vu? Il me met échec avec ce cavalier là. Ok. Non, pas ok. J'échange. J'échange sans aucun problème. Parce que du coup, s'il me prend... Là, voilà, je menace sa dame. Mais surtout, moi je gagne le fou derrière. Et ça, il l'a pas vu passer. Donc je regagne une pièce de plus. Là, il fait un échec parce qu'il a envie de s'énerver. Il a plus de fou. Case noire comme case blanche au niveau des fous, c'est une chose de moins à essayer de penser. Il commence à blinder, il commence à tenter ses trucs, à tenter d'être menaçant en tout cas. Moi, je vais avancer la dame, ce qui me permet de lier les tours au passage. Et on va faire réintervenir le cavalier dans pas longtemps. Le cavalier qui peut venir ici, puis venir ici pour faire une fourchette roi-dame. Ça, s'il le voit pas venir, ça va être agréable à jouer. Bon, il va le voir, hein, à ce niveau-là. Généralement, on les voit, je pense, les fourchettes. Ok, hyper menaçant. Mais moi, je m'en fous, je propose l'échange. Et son roi bloque complètement sa deuxième tour. Hein. C'est un truc de ouf comment il se fait cadenasser. Alors là, le problème, c'est que je vais perdre le fou à un moment. Mais vas-y. Hein. Si la dame prend ma tour, il y a l'autre tour pour prendre derrière. Et s'il s'amuse à prendre le fou, moi je lui attaque sa tour direct. Et on part sur un bel échec et mat derrière ça. Alors là, on n'a vraiment plus peur de rien. Je pense qu'on peut sortir le fou ici. Il menace la dame. Si la dame ne protège pas... Si la dame ne protège pas cette tour-là, il a perdu. Alors la dame protège, par contre, je prends. Il est obligé de prendre de la dame. Je prends. Il me reprend. Mais du coup, autant dire qu'il aura perdu pas mal. Mais ça m'embête. C'est pas ce que j'aurais aimé. J'aurais aimé un truc plus franc. Mais c'est pas grave. On la tente. Allez, on n'a plus beaucoup de temps pour jouer. Là, il n'a pas le choix. Hein. Il faut qu'il me prenne avec la reine, a priori. Je reprends. Je le mets échec. Je le remets échec. On va essayer de l'étouffer. Je le remets échec. Qu'est-ce qu'il lui reste comme coup, là? Bah, je le vois pas, le coup qui lui reste. Ah, partir ici. Ou partir ici, ok. Très bien. Comment on va finir ça?
On va le remettre échec. Là, on le harcèle jusqu'au bout, hein. On essaie de trouver les maths le plus vite possible. Là, je le mets échec. J'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas grave. Alors, là, on va sacrifier le fou. Je le mets échec, parce que je sacrifie le fou, c'est mal joué. Il y avait mieux, je pense, mais en tout cas, c'est bien rattrapé. Là, on va lui bouffer tous ses pions. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas pourquoi il abandonne pas. Mais là, il va rien pouvoir faire de plus. On va l'empêcher de passer ici. On va aller chercher une deuxième dame. Allez. Voilà, moi j'ai plus besoin de réfléchir, hein. Il pourra pas traverser la barrière de madame. Voilà, on va se mettre ici pour l'empêcher d'aller ici. Alors, ok, il peut prendre, très bien. On va se mettre ici. On va avancer d'un cran. On va pousser le fou. On va y arriver, hein. Alors là, c'est trop tard pour lui. Il est mat en 2 coups. Et il abandonne. Ok, bon. 3 parties qu'on gagne. Il y a 2 erreurs, 0 gaffe. Ah, 2 erreurs, hein, c'est grave. Allez, on continue avec cette ouverture. Ok, on savait, hein, qu'il allait menacer ici. On va mettre le fou ici. Il va sans doute roquer là, je pense. Est-ce qu'il échange les dames? Il échange pas les dames. Ok. Donc on est à égalité de pièces perdues. Moi j'ai l'avantage d'avoir un peu plus de lignes d'espace. Mais il n'est pas dans une mauvaise position non plus. Il a des pions plus avancés qui m'embêtent. Qu'empêche le développement de mon cavalier. Il faudrait que j'aille jouer les tours. Lier les tours, pardon. Et concrètement ici, si ce cavalier n'est plus là, ça devient une grosse faiblesse ici pour lui. Donc ce que je ferais bien... Il faut que je fasse gaffe en sortant madame. Il faut vraiment que je fasse attention à ce que je fais là.
peux déjà faire un truc comme ça. Non! Oh, quelle erreur! Le fou. Ok. Je perds la dame. Il l'a vu, évidemment qu'il l'a vu. Eh ben, on va essayer. On va essayer de renverser la vapeur, mais c'est très mal barré pour cette partie. Donc là, on peut plus se permettre d'échange. On est trop en infériorité numérique, alors que lui, il va en provoquer constamment. Ok, il va chercher ma faiblesse. Ok, on va essayer de faire ça. On va échanger un fou contre une tour, c'est déjà pas si mal. On va un peu le menacer. Ouais, ouais. Ah, il va nous faire souffrir, hein, c'est sûr, là c'est le but. Hein. On va mettre notre tour sur la dernière ligne. On va poser notre cavalier en renfort ici. Ce qui bloque un peu le rayonnement de sa dame. Je sais pas dans quelle mesure ça pose souci pour lui. Peut-être ça lui posera pas un gros souci, mais sait-on jamais. Là, il menace mon cavalier, certes. Et moi, j'ai rien de très menaçant à faire derrière. Ouais, on n'est pas dans une belle partie là, hein, en l'absence de la reine. On n'a pas envie de le perdre ce cavalier, ça c'est sûr. On rentre. Et je suis en train de penser à un truc là. Si je me mets là, il me prend la tour, je lui prends la dame, ouais, il va ressortir avec une tour de plus. C'est pas bon du tout. Je vois pas ce que je pourrais jouer, ça va amener à des échanges. Allez, on le tente. Oh ouais, bah, je fais même plus gaffe. J'arrive même plus à voir, j'ai plus les yeux en face des trous. Donc celle-là, elle va être bien perdue. On va juste voir si... Non, c'est perdu. Allez, il a raison. Il a bien joué. Il a bien joué, il a bien joué. Hop, je coupe la webcam 2 minutes. On relance. J'ai l'impression d'avoir beaucoup joué les blancs aujourd'hui.
Ah, c'est un peu la même ouverture que tout à l'heure. Ouais. Je sais pas si j'ai envie de ça. Je vais sortir mon cavalier pour le bloquer, lui. Hum. Alors là, il va m'embêter à force. En même temps, s'il l'avance d'un cran, je vais moi aussi le prendre avec mon cavalier. Donc du coup, là on a les pièces bien développées. on... on pourrait guetter une faiblesse. Je vais sortir mon fou. Ok, donc là, plus de clouage possible par ici. Là, si je le mets, il y a quoi? Il y a quoi là? Il y a... Il prend, donc il me prend un pion. Je reprends le pion. Il reprend avec le cavalier. Et je peux sortir ma dame. Donc ça peut être pas mal. Vas-y, on le tente. Alors, il menace avec sa dame, très bien. Ok, bah je vais reculer. Alors, il veut affaiblir ce côté-là. Et il aurait pas tort de le faire. Et il aurait pas tort de le faire. Bon, il faudrait vite que je ramène madame. On va plutôt la jouer comme ça. Là. Pour empêcher de sa dame de venir ici. Hein. Ah, il m'a pris 2 pions. Mais il perd son fou. Je sais pas s'il y gagne au change. Alors mon roi est plus faible. Hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mon roi est bien faible comme il faut. Je suis obligé de laisser la tour ici en attendant de trouver une solution. Là, évidemment qu'il va m'embêter. On va reculer au maximum. Très dangereux. Est-ce que je recule ou est-ce que je mets mon fou? Je mets mon fou. Je peux pas prendre ma tour, hein. Elle est protégée par l'autre tour.
Je vais lui faire un petit échec au passage. Je vais le pourrir. Ah oui, je l'avais pas vu celui-là. Oui, là il m'a mis mal. J'ai très mal joué la séquence, je pense. J'ai vraiment très mal joué la séquence. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel on s'en sort là? Ah, il y a un monde... non. On va voir. On va voir ce qu'il joue. Parce que là, je prends. Donc là, ça me paraît évident, il va prendre. Je mets mon fou en protection. Qu'est-ce qu'il joue derrière ça? Je vais jouer ultra défensif. On va voir ce que ça donne. Ok, alors il me donne l'occasion de m'enfuir. Eh oui, mais... c'est bien joué de sa part. Il va me reprendre ma tour pépère. Non, il y a pas trop... Je suis obligé, je crois. Donc là, il me prend la tour, il me remet échec. Et je me déplace là, j'ai pas le choix. Alors, il me laisse un peu respirer. Et ça, c'est peut-être une erreur de sa part. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'est échec comme ça. Évidemment, s'il me prend, je le reprends avec le fou et je lui refais échec. J'essaye d'attaquer. Hein. Perdu pour perdu. Je mets tout dans la bataille. Re-échec. Re-échec. Fourchette échec dame. Alors ça c'est beau. Ah là je crois que je peux être content de moi. Parce qu'en plus je vais protéger ma tour derrière. Là je crois que c'est pas mal. On a repris l'avantage sur toute cette série d'échecs. Bah, il l'a peut-être pas vu. Ok, si ça l'amuse. Échec.
Il va pas en tirer grand chose, par contre j'ai un roi sur case noire et il y a son fou qui peut s'exprimer. Faut que je reste vigilant. La partie est pas gagnée du tout. Elle est loin d'être gagnée la partie. On va avancer ça et menacer sa tour. Avec un peu de chance, il va pas le voir. Il l'a vu. Il menace. Échec fourchette. Il l'avait sans doute pas vu. Ah, c'est pas bête. Donc là, sa tour, elle est clouée. Ah, et je peux pas la déplacer. Mais sa tour est clouée. Donc il faut que je menace ce pion, moi. Il faut que je menace ce pion. Il va sans doute se déclouer. Ou me faire échec. C'est marrant qu'il joue ça. Je vais essayer de l'embêter comme ça. Ouais, là il l'a vu l'échec, ok. Ouais, mais ce qu'il a pas vu, c'est que je pouvais le prendre. Pff. Il joue pas très bien non plus, hein. Il fait pas gaffe aux fourchettes. Et là maintenant, va falloir speeder pour trouver des trucs à faire. C'est dangereux ça. Eh ben dis donc. Mais c'était une belle partie. Et on va s'arrêter là pour ce soir. On va s'arrêter sur cette partie.
Merci beaucoup d'être resté et à une prochaine fois. Merci encore et bonne soirée les cocottes.